Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Gloire à Jésus. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Veuillez m'excuser pour ces 10 minutes de retard. Père de bonté, je te dis merci pour la grâce que tu nous as accordée de se connecter encore en ligne de prière. Je te rends toute la gloire. Le Seigneur des Seigneurs, le Maître de l'univers. Sois élevé, le Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel Dieu qui nous a comptés parmi les vivants, sois loué. Toi qui nous as donné le souffle de vie, je te dis merci, je te glorifie. Seigneur Jésus-Christ, sois élevé, sois exalté, le Fils unique de Dieu vivant, le rocher des âges, le ressuscité du 3e jour, l'étoile brillante du matin, sois loué. Saint-Esprit, je te dis merci. Le consolateur, le conseiller par excellence, mon premier partenaire, sois élevé, sois exalté, tu es Dieu. Père de bonté, je viens m'incliner en ta présence, ô Yahweh. Seigneur, je viens implorer ta miséricorde. Éternel Dieu, pardonne-moi. Je ne suis pas digne de me tenir en ta présence. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur. Je plaide le sang de l'agneau, le sang qui a coulé sur les calvaires, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel.
Seigneur Jésus-Christ, que ton sang nous lave, que ton sang sanctifie ces moments de prière de midi, tout le programme que nous avons à ce midi soit lavé, purifié par ton sang. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends ma bouche, prends la bouche de tout intervenant, prends ces moments de prière sous ton contrôle. Je prends autorité contre tous les esprits des morts. Je ligote tous les mauvais agendas du diable contre nous. Je les déloge. Je les commande d'aller dans le lieu inhabité. Par les noms puissants, les noms glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je libère ces moments de prière du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons Amen, Amen et Amen. Amen, amen, amen. 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 Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel Dieu le Père, le Maître de l'univers, le Créateur du jour et de la nuit, l'Éternel Dieu qui nous a comptés parmi les vivants, qui soit élevé à perpétuité, il est Dieu. Je lève le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est allé à la croix de Golgothe à notre place. Qu'il soit élevé, il est Dieu. Et je lève le Saint-Esprit de Dieu, le consolateur de nos cœurs, les conseillers par excellence, celui qui nous prépare au retour des Messies. Que le Saint-Esprit de Dieu soit loué, soit élevé. Et je demande au Saint-Esprit de Dieu de se souvenir de l'homme de Dieu, Ovesi Assignon Archbishop Nathanaël Banza, celui qui n'avait que vingtaine d'années lorsque Dieu l'a appelé au ministère dans ce pays, la Hollande. Il ne s'est pas lancé dans les business, dans les affaires, vendre, acheter, comme les gens de sa génération se sont plongés dans les commerces qui n'étaient pas aussi un péché pour remonter la famille qui était pauvre. Mais lui, il a investi tout son temps à servir les seigneurs dans ce pays, à bâtir l'église. Prions pour lui régulièrement et priez aussi pour moi qui est sa femme. Que le Saint-Esprit de Dieu nous garde fidèles à Dieu dans la sanctification jusqu'au retour des Messies. Soyez bénis tous les pasteurs qui servent les Seigneurs avec un cœur sincère. Que la main de Dieu soit sur vous, toutes les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les frères et sœurs en Christ. Que la main de Dieu soit sur vous, que la maladie soit éloignée de vos vies, de vos familles, de vos enfants, de vos partenaires. Soyez bénis, vous êtes connectés pour la toute première fois. Je vous reçois dans cette grande famille de l'église Ebenezer Adassa au sein de messages de la repentance et sanctification. Nous allons ouvrir la Bible dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 8 à 10. Matthieu chapitre 5, le verset 8 à 10. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce qu'il y a encore les gens au téléphone? Amen, amen.
Gloire à Jésus. Je vais demander, s'il vous plaît, à maman Karine de m'appeler Skype parce que je vois les anglophones, ils sont là sur la page Facebook. Je m'en doute s'ils savent là où vous êtes en train d'interpréter. Maman Karine Gami, elle est maintenant basée en Angleterre, en Grande-Bretagne. Gloire à Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est un midi spécial. C'est un midi spécial où je vais ouvrir notre ligne de téléphone. Nous avions beaucoup donné. Je vois l'Australie est là, maman Nadine depuis l'Australie, elle est là. La Grande-Bretagne est là, je vois papa Philippe Dimbele, elle est là, il est là. Écrivez le nom de votre pays et de votre ville. Yes. J'ouvre notre ligne de téléphone. Nous voulons écouter venant de vous. Aujourd'hui, c'est un midi spécial. Le message sur la vie de David. Se décharger de tous les fardeaux. Ce message est très profond. Ce message de se préparer au retour des Messies. Ce message est très profond. Nous donnons beaucoup, nous voulons aussi écouter. Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon? Maman Joséphine Gonon de la France, si quelqu'un n'a pas la possibilité d'appeler, écrivez-moi, je vais vous appeler. Nous avons fait ces contrats de téléphone pour vous servir. Hier, il y a eu un grand miracle à midi avec notre sœur Dibrine de la France à Paris. Sœur Dibrine, téléphonez-nous pour nous témoigner ce que le Seigneur a fait à midi hier. Aujourd'hui, le téléphone ouvert. Midi spécial avec le téléphone ouvert. Il y a beaucoup de visitations là-bas à Portland. Téléphonez, n'attendez pas la dernière minute pour commencer à téléphoner. Soyez la première à téléphoner. Gloire soit rendue au Seigneur. Je vois les pasteurs Lazare depuis le Burundi. Il m'a envoyé le message « Shalom, shalom, Seigneur Ati Bishop. Je suis... » Donc, il veut dire que je suis le midi pour Jésus depuis le Bujumbura à Burundi. Glory. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, des cris de joie? Gloire à Jésus. Téléphonez-nous même depuis le Burundi. Mon WhatsApp est ouvert. Appelez, appelez. Nous voulons écouter aujourd'hui venant de vous. Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Gloire à Jésus. Nous sommes en train de nous décharger de tous les fardeaux. Absalom, il ne s'est pas déchargé. Il a entretenu la haine contre son frère Amnon, en nommant même l'une de ses enfants, la seule fille qu'il avait. Il a donné le nom à cette fille
le nom de Tamar. C'était une façon d'entretenir la haine. Gloire à Jésus. Le téléphone est ouvert maintenant. Vous tous qui m'envoyez des messages, j'ai les témoignages, j'ai les témoignages. Appelez, appelez, soyez le premier à appeler. Qu'est-ce qui vous a touché dans les messages depuis le dimanche? Nous voulons écouter venant de vous. Ok, notre sœur Dibrine a écrit. Elle est en formation. Elle est en formation, donc elle est à l'école en formation, mais elle est connectée. Gloire à Jésus. Alors nous passons à quelqu'un d'autre. Téléphonez, téléphonez. Nous voulons écouter de vous pour savoir est-ce que ce que nous sommes en train de prêcher est en train de tomber sur la bonne terre ou bien nous prêchons nous-mêmes? Yes, maman. Ça tombe sur la bonne terre. Ok, nous voulons vous écouter. Téléphonez sur 0031. Shalom, je vous suis depuis la Guyane française. Depuis la Guyane française et Cynthia, c'est glorieux. Depuis la Guyane française. Allô? Oui, shalom, shalom, sœur Cynthia. Shalom. Oui, shalom. Oui. Shalom. Oui. Shalom tout le monde, peuple de Dieu. Oui, shalom. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je voulais témoigner aussi. En ce moment, ben, je ne cherchais pas de travail, je n'avais pas d'ambition. Et depuis quelques jours, eh ben, hier, j'ai déposé des CV, j'ai fait mon CV. Hier, je sais pas, j'ai trouvé comment on dit ça? J'ai trouvé la motivation et pour chercher un travail. Et ça, c'est la motivation est arrivée quand vous avez commencé à suivre la prière maintenant de près. Oui, oui. Quand je suis revenue à Christ et quand j'ai commencé à persévérer dans vos prières, j'ai commencé à me connecter et voilà. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et comment vous avez découvert Adassa? Depuis, vous pouvez nous dire là où vous habitez? J'habite vers la Rémy-à-Montjoly. Ah, dans la Guyane. En fait, j'ai découvert Adassa, mais en fait, je suivais déjà Adassa, mais j'étais partie. Mais j'habitais sur Cayenne. Et puis, je sais pas, Adassa est venu dans mon esprit et je me suis connectée, j'ai cherché et j'ai repris contact en fait. Mais c'est venu j'avais à l'esprit, à cœur. Gloire à Jésus. Donc, c'est depuis la Guyane française que vous nous suivez. Oui. Gloire à Dieu. Alors, je libère un bon travail pour vous. Là où vous êtes parti solliciter, que la main de Dieu vous accompagne. Amen, amen. Que l'Éternel et Dieu ouvre des portes pour vous depuis la Guyane française. Et que le sang de Jésus-Christ vous protège, notre sœur Cynthia. Sachez que maintenant, vous avez une grande famille, la grande famille de l'église Ebenezer Adassa. D'accord. Alors, soyez richement bénis. Poussons des cris de joie pendant que nous sommes en train de quitter notre sœur Cynthia
J'encourage à tout le monde de suivre Dieu parce que vraiment, si tu n'as pas la motivation, il te donne la motivation. C'est vrai que hier, j'avais la pêche. J'ai vraiment passé des coups de fil. J'ai vraiment eu le temps de faire mon CV, m'inscrire dans des boîtes de Pôle emploi. J'ai vraiment eu le temps de faire tout ça en une journée. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Soyez bénis, sœur Cynthia. Continuez. Le Seigneur va continuer encore à faire beaucoup de choses dans votre vie et focalisez-vous pour se préparer au retour des Messie. La Bible dit, heureux ceux qui ont un cœur pur car ils verront le Seigneur. Soyez richement bénis. Merci, alors, Seigneur. on va vous quitter pour recevoir quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Gloire à Jésus. Je vois, là, nous partons, nous étions dans la Guyane française. Nous partons maintenant aux États-Unis. Je vois Maman Nida Bouendoua depuis les États-Unis. Nous allons aux États-Unis. Shalom, shalom, Maman Nida. Shalom, Maman Bishop. Vous avez la parole. Merci de m'avoir donné la parole. J'appelle pour témoigner par rapport à ce que vous nous avez prêché à partir de dimanche, vous et Oversia, à propos de Absalom. Je ne voulais pas garder ça, je voulais partager avec les autres. C'est que au bout de quelques temps, après avoir écouté l'enseignement, il y a mon cœur qui me tourmentait et qui me disait, il paraît que je répare avec toute personne que je sens que j'ai eu des problèmes avec. Et il y a mon cœur qui me disait, mais ça fait longtemps. Qu'est-ce que ça fait? Moi, je dis non, il faut que je répare. Et j'ai commencé à écrire parce qu'il y a de ces gens-là que je ne pouvais pas atteindre. Ils sont loin, mais je suis avec eux en connexion par Facebook, WhatsApp. J'ai envoyé des messages de demander pardon pour tout ce que j'avais fait du mal et qu'ils puissent, je le demande qu'ils puissent accepter mon pardon et que cela vienne venir du fond fin de mon cœur. Il y a même mon mari qui avait dit, j'ai peur. De toute façon, tu commences à demander pardon, c'est comme si tu voulais mourir. Je dis non. C'est seulement, je sens qu'il faut que je me décharge. Il faut que je sois libre. Puisqu'on ne sait jamais. Je dois être à tout moment prêt si le Seigneur venait aujourd'hui. Et c'est ce que je fais. Et j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de gens m'appelaient pour aussi me dire qu'ils me pardonnaient et que il y a même qui m'avait rappelé la date, elle m'a dit qu'elle a fait 38 ans que cela s'est passé. Moi-même, j'avais oublié. Et voilà, suite à suivre les enseignements, c'est vraiment très important. À suivre les enseignements, je suis rentrée 38 ans après. Et cela, ça tombait bien pour la personne de 38 ans après. Pourquoi? Elle était à Bukavu avec son mari. Mon cœur me disait, tu dois le faire, tu dois le faire. Et voilà, maintenant, je me sens mieux et je suis libre d'offrir l'action de grâce devant mon Dieu. Alléluia. Là, je vous bénis encore, je bénis Bishop et je demandais à ce que le Seigneur puisse vous donner le wisdom, la sagesse d'ajouter la sagesse pour que vous puissiez nous savoir toujours nous transmettre la parole et que nous ne restons pas avec la parole, que nous agissons. C'est comme cela que nous devenons grands dans la parole de Dieu. C'est pour cela que nous pouvons aussi se mettre debout sans avoir peur, sans avoir crainte et prêcher la parole de Dieu et que les autres puissent aussi l'accepter, puisqu'ils vont vivre l'humilité qui vient dedans, de chez toi.
J'ai même appelé ma fille pour aussi lui demander pardon. Mhm. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous concernant notre semaine ici de repentance concernant le fils d'Absalom, de pouvoir garder le chagrin dans lui et vouloir se venger lui-même. Mhm. Et pourtant, Dieu nous dit que la vengeance, c'est à lui. Nous Mhm. devons rester en train de prier et demander à Dieu que Dieu nous donne la force. Et c'est ce que je fais. Mhm. Ça, c'est l'exercice que moi, j'ai fait durant cette semaine que nous étions enseignés à propos de Absalom et de ne pas garder de ne pas porter nous-mêmes et de ne pas garder les charges en nous. Amen. Amen. C'est ça. Gloire à Jésus. Merci beaucoup, Maman Nida Bouendoua. Vous pouvez nous donner encore le nom de votre État là-bas aux États-Unis? Je suis dans Drexel Hill, Pennsylvania. Pennsylvania. Yes. Et là, quel est l'État qui est connu, qui est à côté de là? Pennsylvania. Pennsylvania, vous êtes close avec quel un autre État? Je suis au milieu je suis à 1h30 de New York et je suis à 2 heures de Washington. Je suis au milieu d'eux. Voilà, donc New York, c'est plus facile pour plusieurs personnes. Et Washington, Maman Nida Bouendoua, elle est à 1h30 de New York et à 16 heures de Washington. Pennsylvania, c'est au milieu. Depuis cet État-là, Maman Nida Bouendoua, elle est connectée à cette prière en ligne. Merci beaucoup, Maman Nida. Maman Nida Bouendoua, elle était saisie. Elle était touchée de ces enseignements. Nous sommes en train de jeûner chaque semaine. 3 jours, jeudi, demain nous commençons. Donc aujourd'hui à minuit, nous commençons. Jeudi, vendredi, samedi, 3 jours de jeûne de la repentance, de se repentir. Voici la prédication est venue que l'homme de Dieu, le visionnaire de ce ministère, nous a prêché le dimanche, de se décharger de tous nos fardeaux, en commençant par la haine, le manque de pardon. Nous avions écouté l'enseignement profond, comment Absalom a marché avec des fardeaux, des manques de pardon, qui l'a empêché même de régner comme roi. Et Maman Nida Bouendoua, elle était saisie. Elle a commencé à téléphoner les gens, à leur demander pardon, à tel point que son mari a eu peur. Son mari a dit, mais c'est comme si tu veux mourir, la manière dont tu es en train de demander pardon partout, même à Bukavu. Elle pouvait dire que moi, j'ai vu ici à Pennsylvania, ici aux États-Unis, ces gens-là sont en Afrique, mais elle les a contactés. Elle leur a demandé pardon. Voici, elle va trouver une maman qui lui donne même les années. Elle a dit, cette affaire-là qui a eu lieu entre toi et moi, ça fait 38 ans maintenant. Cependant, elle, Maman Nida, avait complètement oublié même le nombre d'années. Merci beaucoup, Maman Nida, de nous partager. Elle ne s'est pas seulement limitée avec les personnes de dehors. Elle a téléphoné même sa fille. Elle a demandé pardon à sa fille. Maman Nida, vous êtes mère de combien d'enfants, s'il vous plaît? Je suis mère de 8 enfants. Voici Maman Nida Bouendoua qui est mère de 8 enfants. Et vous êtes combien de fois déjà grand-mère? 2 fois grand-mère. Voilà, elle est déjà 2 fois grand-mère. Ce n'est pas 3 fois. C'est 2 fois. Et 3 fois, oui. C'est 3 fois grand-mère. Voilà, donc moi je connais, vous voyez comment je prie pour vous fidèlement. Hein? Yeah. Je vous en prie, maman. Oui, donc elle est déjà 3 fois grand-mère. Vous voyez, donc elle sait ce qu'elle fait. Et c'est une responsable.
mère de 8 enfants, 3 fois grand-mère, mais elle s'est abaissée. Elle s'est abaissée. Et laissez-moi vous dire que Dieu lui a donné aussi de quoi mettre dans la bouche. C'est elle qui avait disposé cette maison-là au Congo pour Adassa. Une grande maison qui a 2 garages à la Cité Verte, dans un quartier, comment je peux dire, quel terme je peux employer? Dans un quartier résidentiel, si je peux dire comme ça. Mais elle a mis tout ce que Dieu lui a donné d'abord de côté. Elle s'est humiliée pour commencer à demander pardon à tout ce dont elle devait demander pardon. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pendant que nous quittons Maman Nida? Merci beaucoup, Maman Nida. Que le sang de Jésus continue à vous laver, à vous protéger. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir apporté cette grande pierre qui est en train d'enseigner quelqu'un. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Ah, elle voulait pousser des cris de joie. Bien-aimé, veuillez me donner 1 minute parce que je suis en train de connecter les gens aussi qui sont ici. Je vais les connecter dehors. Ça, Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son savon. Fermez mon cœur à sa grâce, laissez le sien devant. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Le téléphone est ouvert. Téléphonez, le téléphone est ouvert. Nous voulons écouter venant de vous ce que le message est en train de faire. Les Bujumbura, notre pasteur depuis le Bujumbura avait parlé. Mais il a un souci d'Internet qui fait défaut. Gloire à Jésus. Le pasteur Lazare Gassé, qui est depuis Bujumbura, à Burundi, il écrit « Merci beaucoup, Signor Archbishop. Malheureusement, notre Internet nous fait défaut avec des coupures. Sinon, nous remercions le Seigneur pour sa bonté. Soyez richement bénis. » Gloire à Jésus. Soyez richement bénis, pasteur Lazare. Regarde comment les gens ont envie de parler, mais parce qu'ils sont en Afrique, l'Internet fait défaut. Ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas téléphoner. Mais vous qui avez l'Internet, on vous attend. Mon téléphone est ouvert. Gloire à Jésus. Nous recevons Maman Karine Ngami. Shalom, shalom, Maman Archbishop. Shalom, shalom, Maman Karine Ngami. Vous avez la parole. Oui. Shalom, shalom, Maman Karine Ngami. Amen. Vous avez la parole. Amen, amen. Maman Karine Ngami.
Donc, je bénis l'Éternel Dieu le Père qui m'a donné le souffle de vie ce matin. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils, pour son sang qu'il a fait couler pour moi, pour ma maison et pour tous ceux qui croient en lui et même pour ceux qui ne croient pas en lui. Et je bénis aussi le Saint-Esprit de Dieu qui est Dieu. Donc, je viens juste partager ce que j'ai retenu du partage que nous avons eu toute la semaine depuis que notre papa a parlé avec nous. Et aussi, je vais commencer dans ce que nous avions lu dans Deutéronome chapitre 6. Oui. Le Seigneur m'a fait la grâce ce matin après la prière. Je suis repartie sur ce passage avant de m'endormir. Amen. Parce que je l'ai toujours lu, mais ça m'avait touché particulièrement encore. Amen. Donc, la partie où le Seigneur nous dit que d'aimer le Seigneur avec tout notre cœur, notre esprit et aussi de toute notre force. Oui, en fait, je l'ai fait relire même à ma fille et elle était choquée. Elle m'a dit, mais donc c'est pas moi que tu aimes. J'ai dit non, le Seigneur ne me dit pas de t'aimer parce que avant que tu ne sois, lui, il était d'abord. Amen. Et elle a failli pleurer parce qu'elle m'a dit, parce qu'elle m'aime plus que Dieu. J'ai dit alors, faut changer ça. Parce que moi, si on me demande de choisir entre ma vie et toi, je vais d'abord protéger ma vie. Et il n'y a que Dieu qui te choisira. Elle a pleuré, mais j'étais obligée de la réveiller en lui disant cette vérité, que c'est d'abord Dieu et le reste, ça vient après. Mais je crois qu'elle a compris. Et parce que vraiment, je lis la Bible, mais là, ça m'a touchée d'une manière particulière parce que ça nous dit que nous devons même enseigner ces lois-ci à nos enfants. Yes. Donc, on doit partager ça avec eux, qu'ils connaissent l'histoire de là où Dieu nous a pris. C'est vrai que nous, on n'était pas en Égypte, mais je peux dire que ma vie du péché d'avant, ça, c'était mon Égypte. Amen. Parce que je me suis comportée comme les enfants d'Israël se sont comportés quand ils étaient en esclavage en Égypte. Yes. Et moi, mon esclavage, c'était le péché, c'était la tradition, la pratique du fétichisme, du fétiche, de visiter les croyants, les voyants, là où les parents nous ont emmenés. Parce que dans ma tribu, les Téké au Congo, on aime beaucoup les fétiches. En fait, c'est une lignée de royauté. Et donc, on aime beaucoup le fétiche. Et on a grandi dans ça. Le Seigneur nous a fait grâce une fois quand mon défunt père était malade. On avait quand même eu la grâce de passer par une église où on prêchait la parole de Dieu. Mais on n'est pas resté là longtemps. On est reparti encore dans des choses bizarres. Mais Dieu a fait cette grâce et je n'ai pas trop connu une enfance où on parlait de la Bible, à part le psaume 91 que notre maman nous lisait de temps en temps, bien qu'elle était dans l'embrouillement. Donc ça m'a touché que nous devons lire et partager cela avec nos enfants. Et aussi qu'on doit le mettre devant les portes de nos linteaux. Donc dans nos maisons, on doit écrire, exposer la parole de Dieu. Et Archbishop Mireille et le senior Archbishop Banza nous disent souvent de mettre la parole de Dieu. Si vous voulez, au lieu de mettre les tableaux, mettez la parole de Dieu, organisez-vous à ce que ça soit dans vos maisons. Et là, j'ai retrouvé ça dans la Bible, qu'il faut mettre la parole de Dieu, ces lois ici de Dieu dans nos maisons, afin qu'on les voit, que nos enfants les voient tous les jours et ça sera imprégné à eux. Je crois que Seigneur Archbishop Mireille sait que moi j'aimais les tableaux parce qu'avec mon défunt mari on faisait des collections et c'est l'une des choses où j'avais pas pu obéir au Seigneur tout de suite parce que j'aimais les murs bien décorés et faire des collections de tableaux et je m'en suis débarrassée après, mais je peux dire que ça m'a quand même coûté le manque d'obéissance, de ne pas obéir tout de suite. Et ça, c'était des tableaux que tout le monde verrait que c'est juste des tableaux. Mais c'est ce qu'il y avait dans les murs de ma maison, dans mon ancienne vie quand j'étais encore mariée en Afrique du Sud. Donc maintenant, je ne refais plus la même erreur.
et je comprends l'importance d'avoir les paroles de Dieu sur les murs. C'est pas facile, même maintenant quand j'essaie de mettre, il y a une raison où ça tombe, donc je me rends compte que c'est vraiment ce que Dieu veut, mais que le diable ne veut pas que nous le fassions. Yes. Donc ça m'a vraiment interpellée, que c'est vraiment les choses bibliques qu'on nous apprend ici dans Hadassah, même s'ils le disent comme ça en passant. C'est toujours le Seigneur qui passe, mais ils ont passé le message et le Seigneur a permis que je retrouve ça ici dans la Bible. Amen. Et quand je vais maintenant dans l'histoire de David et d'Absalom et de ses enfants, c'est vraiment triste. Parce que pour David, nous lisons ça ici dans la Bible, ça a été écrit. Mais chez nous, c'est pas écrit quelque part. Ce que nous avons fait et les conséquences de ce que nous avons fait, c'est petit à petit, pour ceux qui ont eu la grâce maintenant de côtoyer le vrai message de la repentance et d'être dans une plateforme où il y a des parents des hommes de Dieu, femmes de Dieu aussi, qui craignent vraiment l'Éternel en vérité et qui disent la vérité telle que l'est, bien que de fois ça fait mal, on n'est pas habitué à écouter la vérité comme ça, donc ça nous choque un peu, mais on rend vraiment grâce à Dieu, c'est une grande bénédiction. Donc, c'est parce que je suis sur cette plateforme que je me rends compte que les choses qu'on faisait, parce que tout le monde le faisait, il y a des conséquences. Et nous prions pour ces conséquences d'une manière ou d'une autre. Pour moi, je veux dire, par exemple, j'ai un enfant, j'ai cherché à avoir un deuxième enfant. J'ai même blâmé le Seigneur, je me suis rebellée contre le Seigneur. Mais quand à travers ce que nous avons vu, je repars moi-même dans mon parcours et comment j'ai vécu et comment j'ai commencé ma vie de couple quand j'étais mariée et ce qu'on a eu à faire dans le couple, vraiment, je ne peux pas blâmer le Seigneur. Il nous a recommandé une vie très simple, de faire les choses très simples, mais on a choisi nous-mêmes de faire autre chose. Donc, c'est un message qui m'a bousculé, qui m'a vraiment interpellée. Et comme notre maman Nida, moi aussi, j'ai vraiment pensé à faire la liste des gens à qui j'ai eu à faire du mal. C'est vrai que deux fois, je me dis, ah, ça va, je suis déjà parfaite, je ne fais pas ça, je ne fais pas ceci. Mais ça m'a permis de m'examiner encore un peu plus profondément et j'ai compris qu'il y a encore des paramètres de ma vie que j'ai besoin d'arranger, que j'ai besoin de rectifier et que vraiment il y a encore de la place pour la repentance, que je dois me repentir et me rabaisser aussi pour appeler ceux que je peux appeler et les libérer, surtout pour certains qui m'ont fait du mal. Je croyais que je les avais pardonnés, mais là, quand j'ai pensé à Absalom 2 ans, jusqu'à ce que ça l'emmenait à la mort, moi, je ne veux pas finir comme lui. Donc, je veux seulement souligner ce que ça fait dans ma vie et remercier nos parents de cette opportunité-là qu'ils me donnent même de pouvoir m'exprimer devant le peuple de Dieu sans honte, sans gêne. Et donc, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donnée parce que si j'étais morte hier ou les jours passés, aujourd'hui, je ne serais même pas en train de réaliser ce que j'ai réalisé ici. Donc, c'est pour moi une grande opportunité et un grand trésor. Donc, je rends grâce au peuple de Dieu et aussi à notre maman archibishop pour l'opportunité. Shalom. Shalom, shalom, maman Karine. Laissez-moi, merci beaucoup pour cette grande pierre que vous venez d'ajouter. Mais Amen. Je saisis cette opportunité quand vous êtes encore là pour relire Deutéronome chapitre 6. À partir de verset 5, c'est là où vous vous êtes basé. Oui. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Amen. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Concernant ce verset 9,
d'écrire, de mettre la parole de Dieu sur les poteaux de nos maisons et sur nos portes. Il y a une femme qui était sorcière, dommage qu'elle est toujours dans la sorcellerie, mais elle est venue témoigner ici à Amsterdam dans notre église mère. Elle a dit ceci, quand elle exerçait la sorcellerie à Kinshasa, elle était vraiment la grande prêtresse. Elle était la prêtresse et la femme de président de l'époque. Le président était roi dans le monde de la sorcellerie et elle était reine. Donc, elle détruisait les Congolais, elle détruisait des familles. Mais la nuit, quand elle volait dans le monde de la sorcellerie, quand elle voulait pénétrer une maison, et que dans cette maison-là, il y avait de tableaux sur lesquels on a écrit la parole de Dieu, dès que ses yeux et les yeux de toute la délégation des sorciers voyaient la parole de Dieu, c'était comme une bombe de feu. Aucun sorcier ne pouvait pénétrer la maison là. Je pense que pendant que je suis en train de mentionner ces témoignages, beaucoup de gens ont écouté déjà cette femme, dont je ne vais pas citer les noms ici. Et j'ai compris pourquoi l'Éternel et Dieu avaient recommandé que nous puissions mettre la parole de Dieu sur les poteaux de nos maisons, sur la porte de nos maisons, parce que la parole de Dieu va empêcher aux satanistes de ne pas pénétrer nos maisons. Amen. Bien-aimés, maintenant que chacun de nous examine sa maison, quel genre de tableau que tu as mis pour décorer ton salon? Surtout vous qui avez des enfants, des garçons. Il y a des chambres des enfants. À l'époque où j'ai visité encore des familles ici, je ne me rappelle plus si c'était dans quel pays. Je suis entrée dans l'une des chambres des enfants, des garçons. Ouh là là, de grandes photos de chantres, de Michael Jackson, de footballeurs. C'est tout ce qui est rempli. C'est comme un papier peint. C'est un grand portrait là. C'est comme des papiers peints dans la chambre. Et tu vas voir maintenant la voyoucratie en train de réclamer ces enfants-là. Beaucoup de maladies dans la vie de ces enfants-là. Parce qu'il n'y a aucun panneau, aucun tableau de la parole de Dieu dans la chambre des enfants, ni au salon, ni dans la cuisine, ni dans la chambre des filles, ni dans la chambre des parents. Que cette parole change même la décoration de nos maisons. Enlève du n'importe quoi que tu as utilisé pour décorer ta maison, remplace-les par la parole de Dieu. Merci beaucoup, Maman Karine, de nous avoir fait voyager dans Deutéronome chapitre 6, ce qui nous bénit énormément. Merci aussi d'avoir chrétien un peu votre témoignage. Soyez richement bénis pour tout ce que vous apportez dans ce ministère. Que l'Éternel Dieu vous récompense au centuple. Amen, amen, je reçois. Merci beaucoup. Oui, Shalom. merci. Shalom, shalom. Nous poussons des cris de joie pendant que nous quittons maman. Glory, glory, glory. 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 Oh. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est très bénissant pour nous de vous écouter. Je vais chercher Maman Joséphine Ngono qui nous avait bénis avec 4 vaches. Oui. Shalom, Maman Joséphine. Shalom, maman. Nous avons 2 Mamans Joséphine. Il y a une Maman Joséphine qui est en Suède, mais ce n'est pas elle.
Celle que je reçois maintenant, c'est Maman Joséphine Ngono. Elle est d'origine camerounaise. Elle habite en France. Maman Joséphine Ngono, vous avez quelques minutes. Merci beaucoup, maman, pour la parole. Je vous en prie. Je bénis Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit pour ce moment qu'il nous a donné de partage. Amen. Maman, je veux aussi, comme on n'a pas assez de minutes, c'est aussi à propos de Deutéronome 5, verset 5 à 6. Vous voulez dire Deutéronome 6? Vous voulez dire Deutéronome 6 ou bien 5? Oui, Deutéronome 6, verset 5 à 6. Oui. Oh Dieu, je vais le relire. Oui. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Les deux versets-là. Oui. Alors, j'ai pris ce passage, j'ai amené à Jean 14, que vous nous avez donné, Jean 14, 1 à 3, Amen. où le Seigneur Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Oh, yes. Croyez en Dieu et croyez en moi. Yes. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alors, quand nous comprenons cette parole, et avec tout ce qu'on a déjà vu comme enseignement avec papa, avec vous, et ce que Dieu a écrit ici, tous les mots viennent de nos cœurs. Parce que c'est de nos cœurs que viennent des mauvaises pensées, les jalousies, et les adultères, les fornications, tout ce que nous pouvons avoir, ça vient du cœur. Et c'est là aussi que ça vient des soucis. Ouais, je suis sans papier, je n'ai pas de papier, je n'ai pas de mari, je n'ai pas, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de maternité. Seigneur, c'est comment? C'est tout ça, c'est dans le cœur. Ce qui fait que toutes ces choses nous empêchent parce que dans nos cœurs sont encombrés de tous les soucis de la vie, à tel point que on n'aime pas le Seigneur comme il le veut dans cette parole, de tout notre cœur. Il a dit. Parce que si nous l'aimons de tout notre cœur n'allait pas se troubler. Alors, je prends cette parole, quand nous voyons ce qui s'est passé dans 2 Samuel 13, dans la maison du roi David. Tout ça, c'est l'effet de la jalousie. Parce que dans nos cas, il y a la jalousie. Parce que David était entouré des conseillers. Et le général Joab était son cousin et son général de l'armée. Quand tout ça s'est passé, Joab, il était seulement pressé d'aller prendre une femme adéquate pour venir donner l'intrigue au roi de faire venir Absalom. Alors, quand Absalom est venu, pourquoi Joab n'a pas fait cette démarche d'abord pour essayer de calmer Absalom? Absalom était souffrant, sa sœur était morte, parce qu'une vierge en Israël était considérée comme morte. Et Amnon avait tué cette fille en la déshonorant. Il n'a pas réparé le cœur de l'enfant qui saignait. Et il a seulement couru pour dire à David de faire revenir l'enfant. Et quand même l'enfant est venu, pourquoi Joab n'a pas fait la démarche d'aller dire, parce que quand Absalom est venu, David a dit que Absalom ne devait pas voir son visage. Et nous allons comprendre que ce garçon a attendu encore 2 ans. Alors, quand il a vu que son père ne voulait pas toujours le voir, il a dit, faites appeler Joab. Et Joab a refusé de partir. Il a envoyé encore pour la 2e fois. Joab n'est pas venu. Alors il a dit à ses serviteurs, allez me brûler le champ de Joab. Et quand
quand ses serviteurs ont brûlé le champ de Joab qui était à côté de son champ, c'est là que Joab est venu. Pourquoi il n'a pas fait cette démarche avant? Pourquoi quand il est parti prendre l'enfant et l'enfant est venu, il n'a pas fait la démarche? Pourquoi il n'a pas arrangé? David était entouré des jaloux qui ne voulaient pas son bien. Il était entouré des jaloux parce qu'il faut traiter le mal des deux côtés et à la racine. La démarche qu'il a fait pour aller, qu'il a fait pour aller prendre cet enfant, ça a servi à quoi? À tout ce qui est arrivé après. Absalom souffrait dans son cœur. Il fallait qu'il guérisse ce mal-là d'abord. Quand il est parti prendre l'enfant, il avait le temps parce que c'était déjà comme son ami, lui dire que comme ça, et dire aussi au roi David que non, il ne faut pas faire ça. Est-ce qu'Amnon avait bien fait? Et le roi David, il a, non seulement, lui, il a dit que l'enfant ne devait pas voir sa face. Pourquoi? Parce qu'il pleurait que son fils. Et la fille aussi, qui était la sœur d'Absalom, elle était aussi morte. Voilà. Mais attendez. Absalom a déjà prémangé son meurtre. Attendez, maman Joséphine. Ce que vous révélez là, je n'y ai jamais pensé que David était entouré de jaloux qui ne voulaient pas son bien. Ça, c'est une forte révélation. Que Dieu vous bénisse. Amen, maman. Je vais soutenir cette pensée dans 2 Samuel chapitre 18, le verset 5. David dit, le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. Pour l'amour de moi, doucement avec les jeunes Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Amen, maman. Vous voyez que le cœur de David saignait pour son fils. Mais quand nous lisons plus loin, vous voyez comment Joab s'est précipité à tuer Absalom. Quand il a eu l'opportunité de le tuer, il l'a tué. C'est ça. Alors, au chapitre 13, là, verset 26, oui. Nous allons voir que Absalom, David aussi, d'une part, il avait aussi un côté faible, il n'était pas autoritaire avec ses enfants. Parce que quand Absalom va dire à son père qu'il vient pour les tondeurs, il lui dit, bon, je vais commencer là, comme je ne suis pas seule, au verset 25 de 1 Samuel 16, et le roi dit à Absalom, non, mon fils, nous n'irons pas tous de peur que nous ne soyons à charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller et il l'obéit. Absalom dit, permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Écoutez ce que le roi va dire. Le roi lui dit, pourquoi irais-je chez toi? Cette question que David a posée à son fils veut dire qu'il était au courant. Il savait que son fils n'allait pas bien. Pourquoi il a posé ça? Il savait que Absalom n'allait pas bien, mais il a fermé les yeux. Il a fermé les yeux à cette question. Quand il dit pourquoi, il n'a même pas attendu la réponse d'Absalom. Absalom n'avait pas répondu à cette question qui est là. David, en posant cette question, il lui-même remarquait que dans son fils, ça ne l'aide pas. Maman, Dieu nous a donné, nous avons aussi le discernement. Et David était quelqu'un qui avait l'Esprit Saint. David comprenait que cet enfant, depuis que sa fille, sa sœur avait été déshonorée, n'était plus le même. Et depuis que
quand l'enfant vient demander, quand Absalom vient poser cette question, David va lui demander pourquoi viendra-t-il chez toi? Cette question-là, ça veut dire que lui-même savait que le cœur de cet enfant était déjà brisé. Et pourquoi il n'a pas attendu? Il n'a pas attendu que Amnon puisse répondre à la question. Après, il a laissé partir. Oui. Parce qu'il croyait qu'avec ça, les choses vont s'arranger. Non. Le cœur d'Amnon était malade depuis que Amnon avait déshonoré sa sœur. Le cœur d'Absalom était déjà amer. Oui. Absalom, son cœur était amer depuis qu'Amnon avait déshonoré sa sœur. Mais ni le père, papa était, je me dis, c'était un papa pour qui n'avait pas l'autorité, ou il avait l'argent, il pouvait sanctionner son fils, l'envoyer même un an, comme il a puni. Regardez, c'est Absalom qui est puni. Pourquoi il n'a pas puni Amnon? Il fallait aussi sanctionner Amnon. Oui. Mais il n'a pas fait ça. Donc lui, il avait un cœur brisé qui saignait là-bas à cause de sa sœur. Oui. Mais le roi a fait semblant de ne pas voir. Oui. Et son entourage étant jaloux, ils voyaient, mais ils ont voulu que le pire arrive. Et c'est ça qui est arrivé. Oui. Donc, l'entourage de David faisait semblant de servir David, mais quand l'opportunité se présentait pour déstabiliser son royaume, il saisissait l'opportunité. Voilà, maman, c'est ça. Je dis celui Achitophél là qui est devenu conseiller de Absalom, qui était que quand il parle le roi, il était où David, il était où aussi? Parce que c'est les gens qui voulaient déclasser David. Ils voulaient son malheur, ils ne voulaient pas son bien. Mais non, comme David craignait Dieu au début, c'est Dieu qui protégeait David. Ils n'avaient pas l'opportunité de déstabiliser son royaume. Amen. Maman, c'est ça, amen. Oui. Mais non. Je vais m'arrêter, je ne vais pas. Non, c'est très bénissant ce que vous partagez. Merci beaucoup. Vous voyez que c'est David lui-même qui a ouvert la porte à son entourage pour les déstabiliser. Oui. Donc, bien aimé, il y a beaucoup de leçons ici. Tu peux être entouré des gens qui attendent seulement l'opportunité pour déstabiliser ton royaume. Amen, c'est ça. Ils font semblant de te servir, mais ce sont des jaloux dans leur cœur. Tu peux être né dans une famille comme ça, hein? Une famille qui connaisse vraiment que non, notre soeur là, notre frère là, il est différent, elle est différente de nous. Mais il n'arrive pas à te saisir, il n'arrive pas à te mettre par terre. Parce que la main de Dieu, ton étoile est tellement brillante. La main de Dieu est sur toi. C'est pourquoi n'ouvrons pas la porte. Ne donnons pas l'opportunité à nos ennemis pour nous amener par terre par la vie du péché. Amen, maman. Vous voyez que David a donné l'opportunité à Joab de bien tuer Absalom. Oui. La rancune, même que son champ a été brûlé, c'était dans son cœur là-bas. Oui. Et puis, il y a un point ici que maman Joséphine Gon a soulevé, la faiblesse de David envers ses enfants. Amen. Mais, maman Joséphine, je vais seulement ajouter un élément. Vous aviez mentionné cela quand vous aviez envoyé le message dans le groupe WhatsApp. Ça m'a beaucoup béni. Oui. Quand vous avez cité les 4 vaches que David a payées, si nous retournons à la première vache, qui était le bébé qui était né dans le péché entre David et la femme de Uri. Tu peux t'imaginer comment David, il a cassé son corps en morceaux, porté les sacs, dormir par terre, gêné pour que ce bébé ne meure pas, pour que ce bébé soit guéri. Vous voyez comment il aimait les enfants, David. Voilà. Et l'entourage était jaloux de ça, c'est pour cela. Oui.
C'est le conseil que vous nous donnez là, c'est un bon conseil. C'est lui-même qui a ouvert la porte Oui, au diable de détruire sa maison. oui, oui, oui. Donc, tu peux avoir aussi... Oui, allez-y, maman. Il aimait beaucoup ses enfants à tel point qu'il n'avait pas la parole. Alors qu'il était roi, il avait l'autorité. Wow. Même s'il pouvait même sanctionner que je ne te donne plus, il coupe les livres. Oui, Mais il était faible envers ses enfants. oui, oui, C'est pour cela qu'il saignait de ne pas voir le danger. oui. Et l'entourage était content, il savait que ça allait finir comme ça, maman. Oui, oui. David était faible envers ses enfants. Il n'avait pas l'autorité de sanctionner ses enfants malgré le bêtise de ses enfants. Vous vous souvenez encore des nombres de Dieu qui a déshonoré Dieu parce qu'il avait la même attitude que David. Vous connaissez cet homme-là dans la Bible? Oui, Élie. Voilà. Élie, le sacrificateur. Voilà. Élie, le sacrificateur. La même attitude. Les enfants sont en train de coucher avec les femmes qui viennent faire des offrandes. Élie, le sacrificateur, dit toujours, vous les enfants là, vous n'écoutez pas. Hein? Si vous avez des problèmes avec un homme, hein, Dieu va vous défendre. Mais si vous avez des problèmes avec qui va vous défendre, vous n'écoutez pas. Hein? Et puis, il laisse passer. 36 000 hommes sont morts à la guerre. Même l'arche de l'Éternel était prise en otage par des païens à cause de la faiblesse d'Élie, les sacrificateurs, parce qu'il ne pouvait pas sanctionner ses enfants. Il était faible devant ses enfants. Et il a détruit le ministère, il a détruit toute une église. La même chose. Oui. Allez-y, maman, vous voulez conclure, nous les parents? Ce passage vraiment de David, il y a beaucoup de choses à dire. Nous, parents, nous devons beaucoup faire attention. Je prends l'exemple de moi-même. Quand je marchais dans le péché de l'impudicité, les flèches retombaient sur mes enfants, des accidents. Celui-là a fait l'accident, celui-là on a tapé, celui-là. Mais depuis que j'ai fermé cette porte, je respire. Amen. Amen. Il y a même, nous, les parents, nous avons... Il y a même celui-là qui est au Cameroun qui est restauré maintenant. Oui, il est restauré. Celui qui était... il a fait les difficultés, disons qu'il était comme autiste. Là, Dieu l'a restauré. Amen. Et il vous est êtes déjà un homme normal. Amen. Et vous êtes montré ça 2 fois. Oui. Vous pouvez dire au peuple de Dieu, vous êtes mère de combien d'enfants et combien de fois grand-mère? Je suis une maman de 8 enfants et 25 fois grand-mère. Vous voyez, maman Joséphine Gono, elle est mère de 8 enfants et 25 fois grand-mère. Donc, nous n'avons pas de petits enfants dans ce ministère, nous avons des responsables. Est-ce que maman Joséphine, on peut vous quitter pour donner aussi l'opportunité à quelqu'un d'autre? Vous nous avez tellement bénis. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Dieu vous bénisse parce que vous m'avez donné la parole. Merci beaucoup, maman Joséphine Gono. Merci beaucoup. Poussons des cris de joie pendant que nous quittons maman Joséphine Gono. Glory, glory, glory. Oh, comment c'est bénissant de vous écouter. Le téléphone est libre maintenant. Et quelqu'un d'autre appelle. Nous voulons écouter venant de vous ce que vous avez saisi dans ce message et les démarches que vous aviez déclenchées pour la repentance de votre vie. Appelez, le téléphone est libéré maintenant. Il nous reste 13 minutes pour finir ce programme.
Spécial midi à téléphone ouvert. Appelez. Je vois des messages vocaux qui entrent. Je ne peux pas les écouter maintenant parce que je suis en ligne. Je vais les écouter après la prière. Téléphonez. Je pense que désormais, chaque mercredi à midi, nous allons faire téléphone ouvert pour vous écouter aussi. Si vous avez quelque chose à dire, vous aviez déjà parlé, mettez-les juste dans les groupes. Envoyez-les dans les groupes. Nous allons écouter cela dans les groupes. Le téléphone est libre maintenant. Vous pouvez appeler pour intervenir. Gloire à Jésus. Deutéronome chapitre 6. J'attends toujours que quelqu'un appelle. Deutéronome chapitre 6. Ce passage est formidable. À partir de verset 5. Deutéronome chapitre 6 à partir de verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Gloire à Jésus. Nous allons recevoir Maman Victoire des Poitiers. Maman Victoire de Français, Victoire de Francfort. Oh, ok, merci beaucoup. Ça, c'est la sœur Victoire. C'est la sœur Victoire de Francfort. Shalom, shalom, sœur Victoire. Shalom, shalom, maman archibishop. Shalom, vous Shalom. vous avez la Je parole. voulais... Merci de me donner la parole, maman. Gloire à Dieu. Et je voulais bénir le Seigneur pour cette occasion qu'il m'accorde. Et je voulais lui rendre toute la gloire. Et je voulais dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix qui agit de façon et de l'éternité en éternité, qui agit dans nos vies, qui nous sauve. Je voulais bénir le Saint-Esprit qui nous conduit toujours et qui nous amène à nous préparer à l'enlèvement. Je voulais dire merci à l'archibishop, Papa Banza. Je voulais dire merci à l'archibishop, Maman Mireille, pour tout ce service, pour tous ces bienfaits, pour tous ces enseignements qui nous donnent, qui nous bénissent, qui nous transforment, qui nous donnent la vie. Vraiment, je voulais dire un petit quelque chose depuis les témoignages, les différents enseignements qui ont commencé par il faut se séparer. Il faut se séparer. Amen. Il faut se séparer de il faut se séparer de ce qui est vil à ce qui est important, ce qui est sain. Yes. Vraiment, ce sont des messages qui me travaillent, qui me touchent, qui me transforment. Je voulais bénir le Seigneur surtout pour le message tous les messages, le message du dimanche où Papa Archibishop a expliqué du début jusqu'à la fin. D'abord, il a parlé du comportement de David. David qui est assis, c'est maman qui a expliqué l'histoire a commencé que David, pendant que son armée est à la guerre, au lieu d'être à la guerre, il était assis à la maison, il était assis à la maison pendant que son armée, lui qui devait être à la guerre, à l'armée, conduit son armée, il était à la maison et son armée était là. Donc, c'est pour dire que vraiment, si tu n'es pas occupé aux choses de Dieu, mais le diable va t'occuper. Puisqu'il était là, il ne faisait rien. Or, il devait être en train de diriger ses troupes pour faire la guerre, pour apporter la victoire pour le Seigneur. Mais il a préféré rester à la maison. Il a préféré rester à la maison, contempler la nature.
il faut être occupé à faire les choses de Dieu. Quand tu n'es pas occupé, le diable va t'occuper parce qu'on doit toujours être occupé à faire quelque chose. Si tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu, le diable va te dire de faire son œuvre. Et il a fait l'œuvre du diable en partant coucher avec la femme d'un de ses soldats. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Et vraiment, l'enseignement que vous avez donné, ça me trouve parce que à partir de cet acte, nous voyons les ramifications, nous voyons les conséquences des péchés de cet acte-là, ces conséquences-là qui sont là jusqu'à aujourd'hui. L'acte que David a posé avant Jésus-Christ, les conséquences sont là jusqu'à aujourd'hui. Les ramifications des conséquences de ces péchés, juste de génération en génération. Et d'abord, l'enfant est mort. L'enfant est mort et le péché est rentré dans la vie dans la maison de David, où ses enfants ont commencé à coucher entre eux, où il y a eu... Dieu a enlevé la sécurité, le péché fait qu'il n'y a plus de sécurité de Dieu, il n'y a plus de présence de Dieu, il n'y a plus de protection de Dieu. Dieu qui avait donné la gloire à David, le péché a fait que David a perdu sa gloire, David a perdu son honneur, David est en train de pleurer en sortant de la ville, il a été hué. Vraiment, cet enseignement m'a fait voir ce que c'est que le péché. Le péché est très dangereux. Le péché détruit. Le péché détruit des générations. Nous pouvons pécher aujourd'hui, mais les conséquences, c'est de génération en génération. Et ça m'a troublé et ça m'a mené à voir quels sont les péchés que j'ai commis depuis toujours jusqu'à maintenant. Je suis en train de revoir ma vie, je suis en train de me repentir parce que ces péchés continuent de détruire ma vie et de détruire ma famille. Nos péchés détruisent nos familles. Et c'est ce que la Bible est en train de nous montrer. Et surtout, ce qui m'a touché, c'est le mauvais conseil, le cousin de Absalom qui a donné le mauvais conseil à Absalom. Lui, Absalom est mort, mais lui, il était vivant. Il a donné le mauvais conseil à Amnon. À Amnon, pardon. Et Amnon est mort et c'est lui qui expliquait pourquoi Amnon est mort. Il dit Amnon est mort parce que Absalom a tué Amnon parce qu'il n'a pas pardonné l'acte que Amnon a posé contre sa sœur. Donc, il connaît l'histoire, mais c'est lui qui a expliqué pourquoi, c'est lui qui vient de donner la leçon, pourquoi Amnon est mort. Donc, il connaissait l'histoire, il savait que ce qu'il faisait n'était pas bien. Et lui, il a vécu. Il a donné de mauvais conseils et il a vécu comme Papa Archibishop. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il a été une mauvaise compagnie et il a détruit la vie de tout le monde. Mais finalement, on va comprendre que c'est l'acte de David, cet acte qu'il a posé. Lui à qui Dieu a tout donné. Lui à qui Dieu a tout donné. Dieu lui a donné la royauté, Dieu lui a donné la gloire, Dieu lui a donné les enfants, Dieu lui a donné la gloire. Il n'a pas regardé tout ceci et il s'est comporté comme il s'est comporté. Comme Dieu a dit, il va demander beaucoup à celui qui l'a donné beaucoup. Donc, nos responsables spirituels, qui nous donnent d'écouter la parole, qui nous enseignent, il leur sera demandé beaucoup par rapport à nous. C'est pour ça que nous devons écouter ce qu'il dit, parce qu'il y a trop de responsabilités sur eux. David il a été frappé parce qu'il a reçu beaucoup. C'est ce que j'ai, parce que Dieu lui a donné beaucoup. Il a reçu beaucoup. Il a reçu la gloire. Il a reçu la royauté. Il a reçu tout ce qui Dieu lui a donné. Mais malgré cela, il a posé un acte qui a déshonoré Dieu et il y a eu les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça m'amène à vraiment haïr le péché, d'abord à me repentir véritablement de ma vie de païenne que j'ai menée, de ma vie de rébellion que j'ai menée avant de devenir enfant de Dieu,
et ça m'amène à revoir ma vie, à rentrer dans ma famille et à voir ce qui s'est passé. Vraiment, je voulais bénir le Seigneur pour ces messages-là que vous nous donnez, pour ces enseignements qui sont en train de transformer notre vie, qui sont en train de plus en plus dissiper les ténèbres qui sont en nous. Vraiment, maman, je voulais vous dire merci et je voulais bénir tout ce que vous faites. Merci, maman. Shalom, shalom. Shalom, shalom, sœur Victoire. Shalom, sois richement bénie. Oh, le temps est fini. Merci beaucoup d'avoir apporté cette grande pierre dans ce moment merveilleux, dans ce midi spécial à téléphone ouvert. Que l'Éternel Dieu vous touche et vous visite au nom puissant des Seigneurs Jésus-Christ. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Bien-aimés, notre programme touche à sa fin. Commence à arriver à la fin déjà. Mais j'aimerais que nous puissions terminer dans Deutéronome chapitre 6. À partir de verset 12. Est-ce que les gens au téléphone m'écoutent encore? La Bible nous dit Deutéronome chapitre 6 à partir de verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Je vais m'arrêter au verset 19. Parce que nous commençons à atterrir dans ce midi spécial à téléphone ouvert. Chaque mercredi, on va commencer à faire ce programme. La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 6 sur le verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Bien-aimé, je vais ouvrir un exemple. J'ai grandi dans la maison d'une femme seule. Cette femme qui n'avait pas de mari. Cette femme seule, à une époque, elle a trouvé du travail à l'aéroport, ma mère, à la douane. Elle partait très tôt le matin. Et nous, on restait à la maison, on n'avait rien à manger. Toute la journée, on n'avait rien à manger parce qu'on n'avait pas un papa. On n'avait pas un papa qui travaillait pour nous nourrir. On n'avait pas non plus, on n'a pas grandi avec la vie des tantes, aux cousines, cousins. Ma mère s'est éloignée de tout le monde. Il y a quelqu'un au téléphone, bien-aimé, tu es dans un endroit, il y a de bruit, appuyez étoile 6. Quelqu'un qui est au téléphone, s'il vous plaît. Alors, on était fatigués toute la journée parce qu'il n'y avait pas à manger.
À une époque, ma mère faisait aussi les commerces, acheter les wax à Bichingobila pour aller vendre ça à Brazzaville. Elle traversait le matin, elle retournait le soir. Donc, jusqu'à ce qu'elle va revenir, elle va nous trouver fatigués. On va commencer à préparer la nuit, faire les pondous, les légumes la nuit, griller les poissons, là, les Thompson, les piodi, la nuit. Et dès qu'on a mangé, on est rassasié. Maintenant, on va commencer à jouer en se bagarrant. Parce qu'on a maintenant l'énergie. Ma mère avait souvent l'habitude de nous dire, ah, Koudiakou Koutas. Koudiakou Kouta. Maintenant, vous commencez à vous bagarrer parce que vous avez mangé, vous êtes rassasié, vous avez maintenant de l'énergie pour vous bagarrer. On a oublié qu'on était là fatigué, affamé. On ne faisait que boire de l'eau. Descendre au moulin, on avait un moulin au coin là chez maman machine et papa machine. Ramasser peut-être de manioc là. Ramener ça, brûler ça à la braise. Manger parce qu'on était pauvres. Nous étions la famille la plus pauvre dans mon quartier. Maintenant, ce verset dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, Koudiakoukuta, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Combien David a oublié que lui aussi, à une époque, avant de monter au trône, il a commandé les pains. David a souffert comme moi là. Il a manqué même le pain. Un jour même, il s'est fait comme un fou pour commander en cours de route, pour mendier. Il a oublié. Quand il a mangé, il a régné, il avait tout. Dieu lui a donné des enfants. Dieu lui a donné la royauté. David n'avait pas une femme. David avait des femmes et des concubines. Mais il a oublié. La Bible nous dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux de peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous avez vu la colère de l'Éternel dans la maison de David? Regarde les cousins de ces enfants-là. Un grand sorcier. Ce cousin-là qui est allé conseiller Amnon. C'est lui aussi qui a ramené la nouvelle. Comme maman Joséphine Gono l'a dit. Parce qu'il connaissait bien l'histoire. C'était lui qui était l'envoûteur des enfants des rois. Vous avez un cousin, une cousine dans la famille qui joue un tel rôle. Mais, parce que c'est Dieu qui a maudit. Parce que c'est la colère qui vient des trônes de Dieu qui s'est enflammée. Aujourd'hui, le monde a oublié son créateur. Regarde l'Europe, l'Amérique,
Ils ont construit ça dans la souffrance. Ils ont construit dans la souffrance. Moi, j'avais mes collègues hollandais. Ce collègue-là, il a travaillé longtemps dans la compagnie aérienne là. Un Hollandais 100%, il est allé en pension, mais il me racontait quand je lui parlais de Jésus, il me disait comment quand lui, il était enfant, il mangeait seulement le riz, ils ont mis de l'huile et le sucre. Il n'y avait pas de toilettes dans chacune des maisons. C'était une avenue comme ça, tout le monde a les toilettes au coin et la douche au coin. Mais aujourd'hui, ce peuple a oublié. Aujourd'hui, ce peuple a mangé, il s'est rassasié, il a des bonnes routes, il a l'économie stable. Il a oublié, commence à dire, maintenant il a regardé, ah, il faut qu'on fasse le mariage avec les chiens maintenant. Ah, il faut qu'on fasse le mariage maintenant avec les chevals. Ils ont oublié leur créateur. Voici l'origine du coronavirus. La colère de Dieu, la colère de l'Éternel, ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Aujourd'hui, pendant que je m'apprêtais pour me connecter, j'ai mis les informations aux États-Unis. Plus de 200 000 décès de cas de coronavirus aujourd'hui. Ils ont gardé quelques minutes de silence avec des drapeaux. Regarde la colère de Dieu quand on oublie notre Créateur. Quand on donne dos à celui qui nous a créés, à celui qui nous a donné l'intelligence de faire monter l'économie du pays, nous oublions celui qui nous a donné le souffle de vie. Bien-aimés, que nous puissions entrer dans la repentance la plus totale. Car le Messie est à la porte. Nous devons aimer l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Pour entrer au ciel. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront les seigneurs. Aujourd'hui, à minuit, nous commençons notre jeûne et prière. Donc, demain, jeudi commence à minuit. Tu peux manger, mais demain à minuit, nous sommes dans le jeûne et prière. Je vais vous revoir demain à 12h. Demain, jeudi, à 12h. À 4h30 demain, jeudi, c'est les signes au pas cet instant-là qui nous conduit dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, mercredi, à 20h, nous sommes connectés dans le soir. Le puissant prophète maintenant commence un peu plus tôt. Nous partageons la vidéo dans notre groupe WhatsApp. Nous sommes connectés chez le puissant prophète Dr David Ouan depuis le Kenya. Aujourd'hui, mercredi, il passe mercredi, vendredi et dimanche. Préparons-nous. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Examine ta vie. Retourne. Retourne, donne ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Répétez cette prière avec moi. Toi qui veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ maintenant. Toi qui veux se séparer de la vie du péché. Tu as écouté Maman Joséphine Ngono, mère de 8 enfants, 25 fois. Grand-mère, 25 fois. Elle n'avait pas de paix. Parce qu'elle-même vivait dans le péché sexuel. Peut-être chez toi, ce n'est pas le péché sexuel, c'est autre péché que moi, je ne connais pas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans le péché sexuel. Mais il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Peut-être toi, c'est la sorcellerie. Peut-être toi, c'est comme maman Karine Gami a partagé.
Toi, tu adores tes enfants. Comme David, et son point faible, c'était les enfants. Tu vois la fille de maman Karine Gami Mélodie, elle a pleuré. Elle a découvert que sa maman aime Dieu d'abord et puis elle vient en deuxième lieu. Dans quel domaine le diable veut t'amener en enfer? Nous allons nous repentir. Peut-être toi, c'est ton partenaire. Oh, mon mari veut que je sois en mini-jupe. Ah! Ton mari veut que tu exposes tes cuisses. Oh, mon mari veut me voir en habit sexy. Donc, tu t'habilles comme ça, tu exposes ton corps parce que c'est la volonté de ton mari. Donc, ton mari, c'est ton Dieu. Ah! Mais ne tombe jamais malade, hein? Le jour où tu tomberas malade, le jour où tu auras un problème, tu vas aussi demander à ton mari de prier pour toi, de t'imposer les mains, comme ça vous allez trouver la solution, vous deux. Mais si tu veux que le Créateur des cieux et de la terre intervienne, tu dois te repentir parce que Dieu n'aime pas qu'on expose notre nudité. Dieu doit devenir number one dans ta vie. Parce que c'est Dieu qui donne la vie, ce n'est pas ton mari qui donne la vie. Ton mari peut te laisser tomber aujourd'hui pour une autre femme. Mais Dieu, si tu lui donnes ta vie, il ne te mettra jamais dehors. Yes. Par contre, si tu fais la volonté de ton Dieu, de ton Créateur, cet homme-là sera sauvé au travers de toi. Nous allons répéter cette prière à haute voix. Dites le miséricordieux. Je me répands de tout mon cœur. Je me sépare avec la vie du péché. Je renonce à la chair. Je renonce au monde. Je renonce à Satan et à ses activités. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois, Seigneur Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur. Lave-moi par ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Inscris mon nom dans les livres de vie. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de la crainte de Dieu. Aide-moi à ne pas ouvrir la porte à mes ennemis qui m'entourent. Dans la famille, dans mon travail, dans l'église, dans mon quartier, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je renonce aux esprits des morts. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Gardez silence, je vais prier pour nous tous. Père de bonté, je viens te recommander chacun de nous. Je te supplie, Père, par le nom de Jésus-Christ, de remplir chacun de nous de la puissance du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, souffle dans nos cœurs la crainte de Dieu.
dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à ne pas tomber comme David est tombé. Aide-nous à ne pas oublier l'Éternel est Dieu des armées qui nous a sortis de l'Égypte. Cher Saint-Esprit de Dieu, même lorsqu'on mangera, lorsqu'on sera rassasié, lorsqu'on aura tout ce dont on a besoin, que nous puissions rester fidèles dans la crainte de Dieu envers notre Créateur. Cher Saint-Esprit de Dieu, développe chacun de nous dans la vie de la sainteté, dans la vie de la sanctification, que personne ne rate l'enlèvement de l'Église. Au nom de Jésus-Christ, Éternel, je te présente tous ceux qui sont malades. Quelle que soit la maladie, Jéhovah Rapha, guéris-les. Je te supplie par les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ d'accorder la guérison, d'accorder la paix, de restaurer la vie de chacun de nous. Je ligote les géants démons de l'esprit des morts. Je ligote la maladie, la malédiction. Je les déloge, les mauvais sorts. Je les ligote dans la vie de chacun de nous, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos parents, dans la vie de nos partenaires, au sein de l'église Ebenezer Adassa Ministry, dans nos nations. Je ligote cela, je les déloge, je les renvoie dans les lieux inhabités au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nous enveloppe. Que le sang de Jésus nous protège contre toute contamination. Que ce soit la contamination spirituelle ou physique, que nous en soyons épargnés. Jésus guérit tous ceux qui sont déjà frappés de coronavirus et autres virus. Que ta miséricorde descende dans la vie de chacun de nous. Que nos enfants à l'école ou à la maison soient protégés par le sang de Jésus-Christ. Je te prie pour tous ceux qui travaillent dans des prisons, dans des hôpitaux, dans des transports publics, tous ceux qui vont au travail, dans les courses. Jésus, que ton sang nous protège. Restaure ceux qui ont perdu leur travail. Je te prie pour Cynthia au Guadeloupe. Donne-lui du travail là où elle a postulé. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, que j'ai ainsi prié. Et nous mettons la main sur la tête et nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen, amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Toda Rabba. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Soyez richement bénis. Shalom, shalom. Shalom, papa. Soyez richement bénis. Shalom, shalom. Amen, amen. Shalom, shalom. Soyez